Mais pour l'heure, direction le stade de la paix à Bouaké où nous retrouvons notre envoyé spécial Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Khairuddin. Alors Faisal, nous sommes à moins de 2 heures du coup d'envoi de cette rencontre décisive entre l'Algérie et la Mauritanie pour ce qui restera du parcours des Verts. D'abord, a-t-on déjà une idée du 11 qu'a sélectionné, qu'a concocté Jamel Belmadi pour ce soir? L'on parle notamment de Houssam Aouar ou encore Boudaoui. Écoute, honnêtement, le 11 qui va aligner Jamel Belmadi, il n'est pas du tout probable parce que hier, on parlait de Tougaï à la place de Rami Ben Sebini. Le seul qui, on va dire, qu'on est sûr qu'il va jouer, c'est bien Houssam Aouar. Mais tout ce qui est milieu de terrain et attaque, pour le moment, d'après les dernières rumeurs, on parle de Boudaoui, on parle aussi de Amoura titulaire dès le début, on parle d'Ennadem Ounas. Donc, je pense qu'on ne peut pas savoir qui jouera ce match face à la Mauritanie avant qu'on distribue la feuille de match. Belmadi, c'est la politique de Jamel Belmadi. Il veut cacher ses armes, il veut cacher ce dernier, on va dire, cette dernière journée. Il veut avoir, on va dire, la surprise peut-être. Nous, on a parlé que Riyad Mahrez a une valeur sûre hier à travers nos antennes, mais là, on voit qu'il y a une possibilité peut-être de voir Adem Ounas titulaire. Mais je pense que l'Algérie, lors de ce match, elle va jouer l'attaque. Mais ce qu'il faut souligner, surtout, c'est que nous, le plus important et l'essentiel, c'est d'être qualifié premier, deuxième ou troisième du groupe. C'est pas très important. On avait la Guinée équatoriale, ce qu'elle a fait la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de souffrir face à la Gambie et qui n'est même pas sûr d'être qualifié. Donc, je pense le plus important, c'est d'être qualifié. Ce qui est bien, c'est qu'on a besoin juste d'un match nul pour être qualifié. Une victoire peut-être nous emmène vers une première place, c'est ce qu'on souhaite, mais il faut toujours voir le résultat du deuxième match à Yamoussoukro entre l'Angola et le Burkina Faso. Très bien fait, Salah. Vous venez justement, et à juste titre de le souligner, plusieurs scénarios s'offrent à l'Algérie, mais le meilleur, c'est de ne pas laisser place au hasard et au calcul, s'imposer ce soir pour garantir la qualification et pourquoi pas être leader de ce groupe. Exactement, Khairuddin. L'idéal, c'est de gagner ce match, d'avoir une victoire, de marquer. Ça va se jouer sur le mental. Et pour parler un petit peu de la stratégie de Jamel Belmadi, il me rejoint notre confrère Meher Mezahi, qui est journaliste collaborateur avec la BBC. Aujourd'hui, pour vous, Belmadi va jouer l'attaque. Ça va être beaucoup plus offensif? Oui, j'ai l'impression que ça va être ça. Je pense qu'on va déjà aligner une équipe plus offensive et plus jeune. Je pense qu'il y a des fortes probabilités que Mohamed Amin Amoura, par exemple, commence le match. Et je pense qu'on va être un peu surpris par le niveau d'attaque qu'on va produire dans le jeu. Je pense que ça va être un peu ça, oui. Ça va être aussi un peu difficile parce qu'il faut souligner, Khairuddin, que la Mauritanie elle a perdu face au Burkina Faso à la dernière minute, penalty converti par Bertrand Traoré. Et quand on voit le match de l'Angola, 3-2, et il y avait de la qualité. Faisal Salah, une dernière question avant de vous laisser vaquer à vos occupations du côté de Bouaké. Nsoué, buteur, l'attaquant de la Guinée équatoriale, buteur de cette Coupe d'Afrique. Barded Bounedjah aura l'occasion de se distinguer ce soir, notamment peut-être, pourquoi pas, en marquant un doublé. C'est ce qu'on espère. Là, c'est l'attaquant de la Guinée équatoriale qui est leader des buteurs avec 5 buts. Et on a vu ce qu'ils ont produit comme jeu dès le premier match. Hein. C'est pas une surprise parce que la Guinée équatoriale, quand on revient un peu en arrière à l'édition précédente, elle a fait du mal à cette équipe d'Algérie à l'édition camerounaise. Ils sont sortis vainqueurs. Donc, je pense aujourd'hui, la Guinée équatoriale, c'est pas une surprise, mais c'est le fruit d'un travail. Et pour Barded Bounedjah, je pense que Barded, il est à son meilleur niveau. Barded, il est en feu, mais on peut le dire. Barded, il est en train de porter cette équipe d'Algérie. Même quand il ne marque pas des buts, il fait un très très bon job de tout le pressing qu'il fait, tout le combat physique et même dans le jeu, il est hyper bien, dans le link-up play comme on dit en anglais. Mais quand il marque en plus de ça, ça devient un attaquant pour moi de classe mondiale. Alors Barded Bounedjah, il est dans son jour. On espère que Barded Bounedjah sera dans son jour et aujourd'hui j'espère que Barded marquera pas un seul but mais un doublé ou pourquoi pas un triplé et pourquoi pas marquer cette Coupe d'Afrique des Nations.
Merci Faisal Salah, merci à notre confrère journaliste pour ces éclairages en direct de Bouaké. Je le rappelle, nous vous retrouverons, Faisal